Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma réponse au Allo No Gacha de lundi. Notre locutrice nous partageait, nous témoignait son expérience. Il y a quelques temps, elle se réveillait toujours à la même heure, à savoir 6h32 du matin. C'était répétitif. Et puis, elle apprend que son grand-père est décédé de manière brusque, soudaine. C'est seulement au lendemain de l'enterrement que ses réveils se stoppent, s'arrêtent. Elle apprendra alors quelques mois plus tard que son grand-père est décédé aux alentours de 6h30 du matin. Elle est intimement persuadée qu'elle a ressenti inconsciemment, consciemment, peu importe, son décès. Donc première chose, déjà merci beaucoup pour ton témoignage. Et aujourd'hui, donc je vais répondre comme je répondrais à une amie, comme je répondrais à quelqu'un de ma famille, avec mes mots. Déjà, pour commencer, il peut y avoir tant d'explications possibles concernant les réveils nocturnes. Par exemple, si nous mangeons tard la veille, si nous consommons un peu trop d'alcool, si par exemple nous sommes dans une période un peu stressante, si nous avons consommé un peu trop de caféine la veille, un dérèglement hormonal pourrait également expliquer des réveils nocturnes. Bref, il existe beaucoup de possibilités. En médecine chinoise d'ailleurs, les énergies transitantes de notre corps seraient reliées à notre horloge interne. Ça veut dire quoi? Grosso modo, nos 12 organes principaux majeurs seraient connectés, seraient reliés à des créneaux horaires. Sur une journée de 24 heures, chaque organe fonctionne à plein régime durant une période de 2 heures. Et donc, selon cette médecine chinoise, il existerait ainsi un lien de cause à effet entre les organes et les réveils nocturnes. Mais si nous devions nous attarder sur une explication un petit peu plus spirituelle, je te dirais que le flux d'énergie qui correspond à 5 heures du matin et à 7 heures du matin correspond au gros intestin. Ce qui sous-entend qu'à ce moment-là, il y aurait des blocages d'ordre émotionnel. Ou bien, cela sous-entendrait également un nouveau départ. Mais dans ton cas, on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans ta situation. C'est répétitif. Donc tout ce qui est répétition, bien souvent un signe auquel on doit prêter attention. Cela s'est arrêté juste après l'enterrement de ton grand-père. Tu as su, même si c'est des mois après, que ton grand-père était décédé aux alentours de 6h30 à peu près. Et puis enfin, tu as cette intuition, tu le sens, tu es persuadé que tu as ressenti inconsciemment son décès, alors que personne ne pouvait s'en douter, parce que comme tu le dis si bien, il était en pleine forme. Si nous partons de la croyance suivante, avant de se réincarner sur Terre, nous décidons à l'avance des épreuves que nous allons vivre, des challenges, des défis que nous allons devoir surmonter, mais nous décidons également de notre mort, la façon dont cela va se produire. La mort serait donc prévue dès le départ. On se réincarne, on fait notre vie, on vit ce qu'on a à vivre, on oublie ce qui s'est passé ailleurs, mais notre âme, elle, n'oublie pas. On ne pourra jamais savoir avec certitude ce qui s'est passé avec ces réveils nocturnes, ce que tu as vécu. Mais j'ai envie de dire que peu importe, parce que toi, tu le ressens au fond de toi. Toi, tu as cette sensation, cette intuition que finalement, tu le savais. C'est comme si l'âme de ton grand-père était venue te prévenir, comme si ton âme à toi le savait déjà également. Alors, bien évidemment, on te dira très certainement que ce sont des coïncidences, qu'il n'y a pas à chercher midi à 14h. Peu importe, finalement, ce que tu peux entendre, ce que les gens vont te dire par rapport à ça, car tu as la réponse en toi. Il faut laisser les choses venir à nous, il faut ressentir, il faut arrêter d'intellectualiser tout le temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des choses qui se passent en nous. Lorsque nous dormons, quand nous avons le mental en pause, quand on ne se laisse pas submerger par nos pensées parasites, recevons de l'univers, de l'au-delà, de nos défunts, d'âmes, beaucoup de messages et beaucoup de signes. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé dans ton cas. Je tenais également à te remercier parce que
Je suis persuadée que ce genre de situation, d'autres personnes l'ont vécu ou le vivront, alors pas forcément de la même manière que toi, mais voilà des réveils insistants, répétitifs à une heure bien précise et qui subitement font s'arrêter. Et peut-être que ces personnes vont se poser beaucoup de questions, vont se laisser parasiter par beaucoup de choses et n'arriveront pas à savoir, à comprendre la cause de tout ça. Et j'espère que ces personnes tomberont sur ton message. J'espère également qu'elles se fieront à leur ressenti, à leur intuition, à cette petite voix intérieure, tout comme toi, tu sais si bien le faire. Dans ce genre de situation, laissons le cœur parler, laissons notre petite voix interne se manifester. Il se passe tellement de choses du côté du monde invisible. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je vous souhaite à tous une très très belle journée.